Tu te sens souvent fatigué, tu as l'impression que tu manques d'énergie et pourtant malgré une visite médicale, on te dit que tu es en bonne santé physique et que tu n'as aucune carence. Si tu te retrouves dans ce cas, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'il y a d'autres raisons qui peuvent causer cette fatigue que tu ressens. On va en parler et on va aussi voir comment tu peux lutter contre cette baisse d'énergie. Mais avant tout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne et active ta cloche de notification pour ne pas rater la sortie de mes vidéos chaque jeudi. Bonjour à tous et bienvenue sur Mes Positifs. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Mélanie et je partage avec vous des vidéos de motivation et développement personnel. Venons-en au vif du sujet, au niveau de la baisse d'énergie. Souvent, quand on en ressent une baisse d'énergie ou de la fatigue, c'est lié au fait qu'on ressent des émotions désagréables. C'est-à-dire que quand on se sent fatigué, souvent c'est peut-être parce que l'on se sent triste ou en colère. Actuellement, il est temps que tu te poses la question, quelle émotion tu ressens sur le moment? Est-ce que tu te sens triste, en colère ou encore stressé, submergé? Une fois que tu auras mis le mot sur ton ressenti, là tu vas te poser la question, pourquoi tu ressens cela? Pourquoi tu te sens en colère ou triste? Cela peut être dû au fait que tu rumines souvent le passé, des événements tristes ou peut-être une injustice que tu as vécue. Si tu te sens submergé, stressé, prisonnier, cela est peut-être dû au fait que tu as souvent tendance à te projeter dans le futur et à te faire beaucoup de soucis par rapport à cela. Ou peut-être que tu as tout simplement trop de choses à faire, trop d'activités. Une fois que tu auras identifié les causes internes, c'est-à-dire les émotions désagréables que tu ressens, il est temps de passer aux causes externes puisque ces émotions que tu ressens peuvent être déclenchées par ton environnement. On va maintenant passer donc à l'analyse de ton environnement. Pour analyser ton environnement, dans un premier temps, il est important de voir tes activités, c'est-à-dire dans quelle activité tu passes le plus de temps. Ça peut être ton travail ou tes études. Et là, il faut que tu sois sincère envers toi-même et que tu te poses la question, est-ce que le travail que tu fais te nourrit ou bien tu as l'impression que ça retire toute ton énergie, ça te plombe au niveau de ton énergie et qu'après le travail ou à la fin de la journée, tu te sens tout simplement épuisé. Si tu as remarqué que c'est le cas, peut-être qu'il est temps que tu envisages un changement au niveau des horaires, ou peut-être un changement au niveau carrément de la profession, démissionner, aller faire autre chose, se réorienter professionnellement parlant, ou tout simplement changer de cursus. Ensuite, on va voir au niveau de l'entourage, des fréquentations. Pour cela, on va voir au niveau de tes collègues, tes amis, ta famille, enfin les gens que tu fréquentes, comment sont tes relations. Là, tu peux faire un bilan si ça se passe plutôt bien ou mal. Si tu as l'impression qu'après avoir rencontré ou échangé avec une personne, tu te sens extrêmement fatigué, tu as l'impression que tu as mal à la tête, ou plutôt que quand tu rencontres cette personne, tu es de bonne humeur, tu es dans la joie. Tout cela, c'est important puisque lorsque tu remarques qu'avec un certain type de personne ou avec une personne, tu te sens toujours fatigué après l'avoir rencontré, il est important que tu commences à prendre une certaine distance ou si c'est vraiment dans les cas extrêmes de couper cette relation puisque ça plombe carrément ton énergie et que tu gardes tout simplement les relations, que tu prennes soin des relations où tu te sens épanoui, en joie et qui t'apportent que du positif. Une fois qu'on a fini de faire le bilan de tes activités et tes fréquentations, c'est-à-dire que là, on a vu la qualité de tes activités et tes relations, on va passer à la quantité, puisque ta baisse d'énergie peut être aussi au fait que tu en fais de trop. Peut-être que tu as beaucoup trop d'activités. Tu es peut-être le genre de personne à porter plusieurs casquettes en même temps, en plus d'être maman. Peut-être que tu étudies à côté, que tu as ton petit boulot.
Ou encore, en plus d'être étudiant, tu veux lancer ton business et tu as ton boulot étudiant. À un moment, ton corps te dit que c'est de trop. Donc, il est important que tu apprennes à l'écouter, puisque c'est bien beau de vouloir performer dans tous les domaines de sa vie, mais on n'est pas une machine non plus. C'est là qu'il est important que tu apprennes à prioriser. Tu vas te concentrer sur une activité en particulier à un moment donné et laisser les autres de côté. Pour t'aider à faire cela, j'ai fait une vidéo sur comment organiser son année que je te mets ici. Là, tu peux voir comment essayer d'améliorer cela, puisque le plus gros risque quand on est là à courir dans tous les sens, c'est qu'on se sent submergé et prisonnier par ses propres tâches qu'on a créées d'ailleurs. Et le risque, c'est le burn-out. Donc, fais très attention à toi. Ensuite, on va voir la quantité de tes interactions, je dirais. C'est aussi en lien avec tes relations, puisque plus tu as de relations, plus tu as d'interactions. On va t'inviter à gauche, à droite, et après là, à un moment, tu te retrouves à ne plus avoir du temps pour toi. Pour les personnes qui sont de nature extrovertie, qui aiment bien, enfin, qui se nourrissent des interactions avec les autres, c'est pas si grave que ça. Mais pour les personnes introverties, trop d'interactions risquent d'accroître leur baisse d'énergie. Mais peu importe le type de personne que tu es, il est tout de même important que tu limites tes interactions, que ce soit en réel ou à travers les messages, et que tu prennes du temps pour toi, pour te reposer, pour méditer, pour réfléchir sur tes projets ou faire une introspection tout simplement. C'est très important d'avoir du temps pour soi. Beaucoup d'interactions signifie beaucoup d'échanges d'énergie. Donc si jamais tu te retrouves à travers les événements ou les fêtes auxquelles tu assistes à interagir avec des personnes avec une énergie basse, je dirais, qui passent leur temps à critiquer, à se moquer des autres, ou des personnes hyper pessimistes qui se plaignent de tout et de rien, et qui là parler comme s'il n'arrive que du malheur dans le monde, cela risque de déteindre sur toi et renforcer ta baisse d'énergie. Donc il est très important de limiter les interactions avec un certain type de personnes et aussi bien choisir les personnes avec qui on interagit. Une fois qu'on a assaini et amélioré son environnement, il y a quelques pratiques que tu peux mettre en place au quotidien pour lutter contre la baisse d'énergie. Alors la première pratique, c'est la méditation, la prière, de préférence matin et soir. Si tu n'as pas l'habitude de faire cela, essaie de mettre cela en place et tu verras, tu auras l'impression que tu te lèves d'un bon pied et tu commenceras ta journée tout simplement avec une bonne vibe. La deuxième pratique à mettre en place, c'est de prendre le temps de prendre conscience de soi, de vivre en pleine conscience, puisque la plupart du temps, à travers les interactions et les activités que l'on a, on ne se pose pas trop la question si ça va, si c'est trop pour nous. On est là à courir dans tous les sens et ce qui fait qu'à la fin, on est épuisé et cela se manifeste par la baisse d'énergie. À travers cette étape de pleine conscience, tu trouveras ton propre rythme. Donc, s'il est nécessaire de ralentir, ralentis. Cela peut consister à mettre de côté certains projets, certaines activités ou encore limiter les interactions, comme je dis plus tôt, et se concentrer sur soi. Ensuite, la troisième pratique, une chose que l'on répète souvent, mais qu'on ne le répète pas assez peut-être, c'est de manger sainement. Surtout quand tu te retrouves dans cette phase de baisse d'énergie, tu te crées ton cercle vicieux, tu te dis, bon, maintenant je suis tellement fatiguée, je n'ai pas la force de cuisiner, allez, je vais me recommander un truc rapide vite fait, ou je vais me prendre un plat congelé que je vais mettre rapidement au micro-ondes, au four. Et c'est là que tu te crées ton cercle vicieux puisque tu te sens fatigué, tu manges mal, et le fait que tu manges mal fait encore plus baisser ton énergie. Donc c'est très important malgré tout de casser cela et de manger sain. Ensuite, favorise beaucoup le contact avec la nature. Ça peut être à travers une balade ou encore de voyager, puisque tu verras, tu peux, si tu te sens fatigué en baisse d'énergie, tu te dis que voilà, je reste allongé dans le lit et ça va aller de mal en pire. Fais l'effort de te bouger, de sortir, d'aller marcher au bord de l'eau, dans la forêt, et tu verras qu'après ça,
tu te sentiras mieux. Par rapport à la pratique d'activité, il est aussi important que tu pratiques un sport. Quand je dis pratiquer du sport, je ne te dis pas d'aller sortir et courir rapidement comme si tu étais Usain Bolt ou d'aller en salle et soulever les poids comme un bodybuilder professionnel. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de faire du sport à ton niveau pour bouger, transpirer et tout simplement relâcher les hormones du bonheur. Et enfin, dernière pratique, c'est de tout simplement faire une activité qui te plaît, puisque parfois on a tellement de choses à faire au quotidien qu'on s'oublie. On oublie les choses qu'on adorait faire. Peut-être que tu aimes chanter, bricoler, tricoter, mais tu es tellement prise par tes activités que tu n'as plus le temps de faire ça. Donc il est important que tu te trouves un temps, que tu bloques pour pratiquer des activités qui te revigorent, qui te procurent de l'énergie. Pour résumer cette vidéo, comment lutter contre la baisse d'énergie? Pour cela, il faut que tu identifies les causes internes et externes à ta baisse d'énergie. Alors les causes internes sont les émotions désagréables que tu ressens, comme cité plus tôt. Pour te débarrasser de cela, il est important que tu comprennes pourquoi tu ressens cela. Cela peut être dû au fait que tu rumines tout le temps le passé ou que tu te projettes trop dans le futur avec beaucoup d'inquiétudes et de soucis. Donc, il est important que tu travailles sur cela. Pour arrêter de ruminer le passé, le fait de faire un travail de pardon peut t'aider. Donc, j'ai fait des vidéos sur cela que je te mets ici. Et ensuite, pour les causes externes, c'est tout simplement le fait de changer ou d'améliorer ton environnement pour que cela arrête d'avoir des répercussions négatives sur toi. Et enfin, ce que j'ai cité plus tôt, c'est de prendre soin de son énergie au quotidien à travers diverses pratiques comme la prière, le contact avec la nature, les activités que l'on fait qui nous nourrissent et également le fait de manger sainement. J'espère que cette vidéo pourra t'aider à retrouver ton énergie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer et à partager autour de toi pour les personnes qui ont la même problématique. Et surtout, abonne-toi à la page pour ne pas rater mes nouvelles vidéos qui sortent tous les jeudis. Je partage également du contenu quotidiennement sur ma page Facebook. N'hésite pas à t'abonner, je te mets le lien en barre d'infos. Sinon, on se voit à bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao, ciao!